Daniel Riolo. Monsieur Daniel Riolo. Je n'imaginais pas un jour parler de lui. Daniel Riolo, journaliste sportif sur RMC. Connu pour ses différentes sorties plus ou moins scandaleuses qui ne vit que dans la provocation. Une de ses dernières sorties a retenu mon attention. Elle est sur le réseau social X, anciennement appelé Twitter. Daniel Riolo a dit « Le cinoche de Ronaldo, la charge émotionnelle, ça en devient pathétique. Tout est trop et en trop, c'est Dalida en fin de carrière. » Alors moi, dans ma vie privée, je ne me suis jamais permis de juger quelqu'un sans le connaître. Ni d'apparence, ni de connaissance. Ce n'est pas parce que tu connais quelqu'un, un peu, beaucoup, ou même très très bien, que tu peux te permettre d'émettre un jugement. Un avis et un conseil, c'est totalement différent. Mais là, ce dernier, Monsieur Riolo, s'est permis de dire que la charge émotionnelle de Ronaldo en devenait pathétique. Déjà, qui êtes-vous, Monsieur Riolo, pour vous permettre de dire ça? Quel rôle avez-vous dans la vie de Ronaldo pour dire cela? Ronaldo, qu'on ne présente plus. Des millions de jeunes, d'hommes, de femmes ont regardé Ronaldo. Il a inspiré bon nombre de joueurs de football qui désiraient de devenir professionnels, qui le sont devenus ou non. Il a mis du rêve dans les yeux de ces gens. Alors qui êtes-vous, Monsieur Riolo, pour vous permettre de juger cet homme qui, suite à un penalty loupé, s'est mis à pleurer? 20 ans de carrière, imaginez-vous donc. La pression, la critique, ça fait partie du jeu, vous me direz. Je vous dirai oui. Mais derrière tout ça, il s'agit d'un homme qui, lui, peut-être dans sa vie, a quelque chose de plus profond, dont on n'a pas connaissance. Et c'est ce petit journaliste national français qui se permet de dire ces mots. Tout est trop et en trop. Pourquoi? Vous, vos sorties médiatiques ou sur les réseaux sociaux, n'est pas en trop? À chaque fois que j'entends parler de vous, Monsieur Riolo, c'est soit pour critiquer une personne, soit pour la descendre en flèche comme pas possible. Et là, vous le faites. Vous ne jugez même pas la performance de Ronaldo, footballistiquement parlant, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le football est un jeu qui permet de rassembler des millions de personnes, des milliers de personnes dans un stade et des millions de personnes derrière leur écran. C'est un jeu qui te permet d'apprendre le partage avec un ballon rond, qu'on soit jeune ou moins jeune. On en oublie les bases et on en oublie le respect. Et je ne pense pas que ce Monsieur Riolo et la définition propre du respect. Oh non! Parce que la comparaison avec la fin de carrière de Dalida, bien qu'on la connaît tous, Dalida a mis fin à ses jours. Donc, on peut bien comprendre ou bien vouloir comprendre que la charge émotionnelle de Ronaldo est similaire à la charge émotionnelle de Dalida. Je pense qu'il en faut pour sortir ça. Je pense que ce Monsieur Riolo n'a pas vécu de drame dans sa vie, n'a pas vécu assez de tristesse. J'en viens à dire pas assez, puisqu'apparemment, il se permet de tout dire. Ça me fait sortir de mes gonds. Je me contrôle, mais ça me fait sortir de mes gonds. Il y a quand même un non-respect du mort. Et on en vient à l'aboutissement d'une vie qui s'est traduite par une mort. Pour une personne qui joue encore au foot. Ce n'est que du foot. C'est un ballon sur un terrain. Mais Monsieur Riolo en a décidé autrement. Je pense que le respect chez vous, Monsieur Riolo, ne fait pas partie de votre éthique de vie. Je pense que chez vous, le respect est mort. Qu'on fasse du bien ou du mal, un jour, on le paye. Je ne voulais pas faire ce genre de vidéo, mais là c'était trop. On ne peut pas se permettre ce genre de choses. On se doit de respecter chacun, les uns et les autres, et c'est le plus important, de vivre la passion avec amour et respect. Je ne veux pas attiser la haine. Je veux juste un peu d'humanité, car c'est ce qui manque depuis quelques années. C'était Brock, on se reverra pour rigoler, mais là pour le moment, il est temps de remettre les pendules à l'heure. Bien à vous.